Où es-tu né? Moi, je suis né à Beauve. À Beauve? Beauve. En quelle année? En 1938. 38, d'accord. Où est-ce que vous avez vécu? Amiens. Amiens? Mon père était chef de service de lycée. Ma mère travaillait pour D'accord. Et vous, quel métier avez-vous fait? cuisinier. Cuisinier. Quelles études avez-vous fait? C'est CAP. Voilà. Quand est-ce que vous êtes parti au service militaire? Quelle classe vous avez faite et quel contingent? De quel contingent étiez-vous? Je suis parti au mois de mai. Au mois de mai, oui, 58. 58, ok. Ouais. Et de quel contingent étiez-vous? J'étais la 1B. On appelait ça la 1B. La 1B, d'accord. Et dans quelle armée étiez-vous incorporé, pardon? Terre, mer, armée de terre? Terre, l'armée de terre, oui. Régiment tirailleur. Comment se sont déroulées vos classes de manière générale? Et est-ce que vous avez acquis des spécialisations, par exemple chauffeur, transmetteur, ce genre de choses? Des classes accélérées, et puis c'était uniquement les sorties crapahues, tir, beaucoup de tirs. Beaucoup de tirs? De jour comme de nuit. Hein. Sur combien de semaines? Ça m'a fait 6 semaines. 6 semaines? 6 semaines de classe, ouais, pas plus. C'était quel type d'arme qu'on faisait? C'était le FM et puis le PM. D'accord. Les mitrailleurs personnels. C'est ce qu'on avait constamment avec soi. Et pour l'entraînement, c'était aussi des balles réelles? Ah oui, oh oui alors. Oui. D'accord. Est-ce que tu étais volontaire pour aller en Algérie? Ah non alors, certainement pas. J'étais d'office. D'accord. J'étais incorporé direct, ce qu'on appelait incorporé direct. J'ai pu rien faire en France, moi directement, là-bas. On t'a pas laissé le choix, t'es parti. Ah, directement. Qu'est-ce que tu savais du pays de manière générale avant d'y aller? C'est magique, il est beau, c'est une belle région, c'est sûr, mais après t'es déçu. T'es déçu. T'es déçu. Par le fait de la guerre, t'es déçu. Et justement, j'allais venir, qu'est-ce que t'as pensé de la guerre? Je m'attendais pas à ça. Hein, tu t'attendais pas à ça? Ah non, c'était brutal quoi. Oui. Ah oui. Du jour au lendemain comme ça, c'est tout, ou bien c'est l'autre en face de toi. Hein. C'est tout. Hein. C'est plus rapide. Hein. Comment tu as entendu parler de la guerre en Algérie? Comment tu as... Oh, ben, déjà bien avant de partir. Hein. Déjà, oui. Ça... Ah, oui, il y avait déjà... depuis 56. En 56, il était déjà parti en Algérie. Comment s'est effectué ton voyage en Algérie? Par bateau. Par bateau? Ouais, sur le ville d'Alger. Est-ce que tu sais où tu es parti? En cale, hein. Pas en cabine, en cale. Hein. Dans les cales, hein. Avec un transat. Et t'es parti... tu danses avec la mer, hein. La nuit, tu te balades. Tu es parti d'où en France? De Marseille. De Marseille, d'accord. Et le trajet, tu as fait du coup Amiens-Marseille, et après tu as fait Marseille... On a fait faire le train toute la nuit, toute la ceinture de Paris, et ça, sans arrêt, raccrocher les wagons, jusqu'à temps que le bateau soit plein, qu'on va arriver là-bas. Hein. D'accord. T'arrives à Marseille, et bon, ben hop, c'était bon, fallait y aller, quoi. Tu montes dans le bateau, t'es arrivé le lendemain matin à Alger. Carrément Alger, carrément. J'allais te demander combien de temps ça avait duré, du coup, petite journée, quoi. Toute la nuit. Toute la nuit? Toute la nuit. Oui, c'était un rapide, hein, l'Alger. Ouais. D'accord. Il y en avait un autre, c'était le Kérouan, mais il était plus lent. Enfin, il y avait 2 bateaux qui partaient en même temps. Hein. C'est quoi le premier truc qui t'a marqué quand t'es arrivé? Quand t'as posé le pied au sol? Sachant que c'était de nuit. Qu'est-ce que... Je suis arrivé le matin. T'es arrivé le jour très tôt, du coup. Je suis arrivé à 8 h du matin. 8 h du matin. Et c'est quoi qui t'a marqué quand t'es arrivé? Émerveillé, tellement ça te saute aux yeux, c'est beau, c'est clair, c'est lumineux, c'est blanc partout. C'est incroyable. Il faisait chaud à ce moment-là, sachant que c'était mois de mai. Il faisait déjà chaud. Hein. Alors du coup, où est-ce que tu as été affecté en Algérie? Et du coup, Alger? Non, j'ai été affecté... Alors, logiquement, je devais être affecté à Blida. D'accord. À Blida, et de Blida, c'était encore un passage, c'était une astuce. Après, c'était Mougari. D'accord. Mougari, Mougari, il fallait traverser toutes les gorges de la Chichefort. On se faisait canarder par les singes. C'était comique, hein. Heureusement qu'on avait des casques lourds. Hein. On était dans des camions, hein. Oui. Dans un camion, hein.
les gros GMC. Il y en a qui toussaient, ils ne pouvaient plus monter. C'était l'autre qui poussait. C'était pas mal. Ça allait monter le 1084. Hein. Est-ce que tu as changé de lieu pendant le. Ah oui, et sur la fin, oui, je suis arrivé à Maison Carrée, du côté d'Alger. D'accord. Du coup, là, on va plutôt parler de ce que tu as fait concrètement. Donc, en quoi consistaient tes missions là-bas? Ce que tu faisais là-bas concrètement? Opération. Hein. Opération? Opération, hein, hein. C'est des sorties, hein. Sorties de nuit comme de jour, reconnaissance, patrouille de nuit, de voies ferrées, tout ce genre de trucs. Quoi. Ce genre de choses. Okay. Éclairé par une draisine. Quel était ton quotidien du coup, hormis les missions que tu faisais? Ah bah tu sais, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, il n'y avait rien à faire. Et déjà quand tu rentrais au bout de 8 jours, et quand tu étais bloqué 8 jours sur un piton, sans te laver, hein, sans te déchausser, sans te déshabiller, tu avais un petit filet d'eau pour rentrer pour te laver, c'était super. Puis après, il fallait que tu fasses ta lessive. Hein. Il avait ton taillis, il avait tout ton linge. Hein. Bah tu sais, le samedi, le dimanche, rasé, sauf y dormir. Hein. Eh bien. Parce que quand on était sur un piton, il y avait pas de... C'était un bas-flanc avec de la paille. Hein. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de matelas, rien. Hein. C'était comme ça. Et tous les 2 heures, on se relayait. On faisait la chasse. Aux hyènes. Il y en avait beaucoup? Oh. Il y avait à part des hyènes, il y avait quoi d'autre comme animaux si tu te souviens? Beaucoup de hyènes, il y avait un peu de renards. Ah, des petits renards des sables, il y en avait pas mal. Mais ça, on ne pouvait pas les attraper. Ça allait trop vite. Oh, ils se barraient vite. Là. Dès qu'ils Fennec, là, oh la vitesse, c'est comique à les voir. Ben, ils crevaient la dalle. Hein. Ah ouais. On leur donnait des fois de nos rations. Ils étaient heureux de manger ces bêtes-là. Ils n'avaient rien. Hein. On se demande comment ils pouvaient vivre dans le Sahara comme ça. Hein. Sur tes loisirs, qu'est-ce que tu faisais On jouait un peu aux cartes. Un peu aux cartes. Quand on pouvait, on jouait un peu aux cartes. T'avais rien d'autre, juste les cartes? Pas de balles Oh, il n'y avait rien. J'ai aucune boule, il n'y a rien. T'inquiète pas, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de salle, il n'y avait même pas de TV, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est pas possible, là-bas, il n'y a rien qui passait. Hein. Ça captait pas, ouais. Ah ben, il y avait le Sahara là en bas, le sable, fameux. Est-ce que tu as écrit du courrier? Ah oui, oui. Beaucoup de courriers? Ah oui, j'en ai eu, oui, régulièrement. T'en as reçu et t'en as envoyé? J'en ai reçu, puis j'ai envoyé, voilà, ça demandait une petite quinzaine. Et t'as envoyé à qui, j'imagine? T'as envoyé à mamie, à tes parents, ta sœur peut-être aussi? Oui, aussi un peu. Aussi.